alors que l'on repart dans l'actualité de Covid, avec ce variant Frankenstein, qui a de quoi de faire peur, eh bien aujourd'hui nous avons une grâce, nous écoutons des textes qui nous parlent plutôt de guérison. Et non pas une seule guérison, comme c'est souvent le cas avec Jésus, mais 10 guérisons d'un coup, 10 lépreux qui se trouvent purifiés. Alors souvent, ce qui est intéressant dans les guérisons, c'est de regarder la modalité que Jésus utilise pour procéder à ces guérisons. Souvent, il passe par des contacts, par la salive, par le souffle. Là, aujourd'hui, rien de tout cela. Qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie nos 10 lépreux à la stricte application de la loi juive. Et il nous montre par là que suivre les commandements du Seigneur, avoir une vie juste, essayer de mettre en pratique l'Évangile, comme les petites sœurs le font, c'est déjà un chemin de guérison. Si vous voulez guérir, déjà, si vous voulez écarter de vous un certain nombre de maux qui vous rendent malheureux, eh bien, suivez le chemin du Christ, essayez de vivre votre foi de manière la plus simple, la plus belle, voilà, avec votre cœur, ben ça va marcher. Quand on essaye de suivre selon la logique de son cœur, eh bien, on rejoint le chemin du Seigneur. Dans ces 10 lépreux, même s'il y en a un qui est peut-être plus admirable que les 10 autres, moi je crois que quand même, nous pouvons nous mettre à leur école. Ces 10 lépreux, donc ils appartiennent à une autre civilisation que la nôtre, et la loi juive pour les malades de la lèpre est terrible. Il y a en fait plusieurs rituels, il y a 2 rituels quand on est malade de la lèpre. Le premier, c'est qu'une fois que l'on constate que cette maladie vous a touché, vraiment physiquement, quand elle apparaît, eh bien, vous devez vivre un rite qui s'apparente à une forme de funérailles. Voilà, vous êtes encore vivant, mais dans une certaine mesure, on vous enterre. Parce que la loi juive prescrit que vous restiez vraiment à distance de toute autre personne. Rappelez-vous, on voit ça même en France, ça existait avec les crécelles, hein, lépreux, donc voilà. Donc c'est vraiment une mort sociale. Et vous devez rester vraiment très loin des villes. Et là, il y a un deuxième rituel, c'est quand vous constatez, mais ça c'est très rare, que vous êtes guéri, eh bien il y a un autre rituel qui va vous permettre d'être réintégré dans la communauté. Donc là, en quoi nos 10 lépreux sont admirables? Ben déjà, c'est qu'ils ont entendu parler de Jésus et ça a fait quelque chose, enfin ça fait naître en eux une volonté de venir l'écouter, de venir, voilà. On sent qu'il y a quelque chose là qui est intéressant, qui pourrait être source de guérison et on y va. Vous voyez, cette curiosité, cet étonnement qu'ils ont dans leur cœur, qui va leur permettre même d'aller au-delà de la loi juive, puisqu'ils vont s'approcher de Jésus. Ils n'ont pas peur. Vous voyez, souvent, nous, on a peur d'aller au Christ, d'aller voir le Christ. Il y a quelque temps, j'ai célébré un sacrement de réconciliation et le pénitent que j'avais me dit, j'ai pas osé, j'ai mis du temps à venir vous voir parce que j'osais pas. Je me sentais pas digne. Vu ce que j'avais fait, voilà, j'osais pas venir vous voir. Et puis là, j'en peux plus, ça me rend tellement malheureux mon péché que j'ai besoin de vous rencontrer pour avoir ce sacrement de réconciliation. Vous voyez, souvent, on n'ose pas. On n'ose pas s'approcher du bon Dieu, on n'ose pas se livrer à lui. Eh bien, nos 10 lépreux, eux, ils acceptent. Ils font le pas d'aller voir Jésus. Alors Jésus leur dit quoi? Allez au temple, constatez votre guérison. Vous êtes lépreux. Comment réagissez-vous si Jésus vous dit « Allez constater auprès des prêtres votre guérison ». Est-ce que vous allez y croire? Moi, je ne suis pas certain. J'aurais dit à Jésus un peu « Viens nous toucher, viens imposer les mains, fais quelque chose ». La parole de Jésus, l'invitation à suivre la loi juive, suffit à ces 10 lépreux pour dire « Allez, on fait confiance. On fait confiance à la parole de Jésus ». Est-ce que nous avons cette capacité à faire confiance en la parole de Jésus? Alors j'imagine bien peut-être que dans les 10 lépreux, certains ont des doutes. Mais pourquoi ils vont accepter d'aller voir les prêtres pour faire constater leur guérison? C'est que ils sont portés les uns par les autres. Et je crois que ce texte nous dit aussi qu'on a besoin d'une communauté. Tout seul, on n'y arrive pas. Alors, de manière un peu plus simple, mais j'en ai fait l'expérience hier à la messe de Saint-Coulon. J'avais 3 servantes d'assemblée
qui ne voulaient pas servir parce qu'on disait, oh, voilà, généralement on est plus que ça, généralement il y a des garçons, là on n'est que des filles, on ne va pas y aller. Et puis parce que comme elles étaient elles étaient deux, puis une troisième est arrivée, la troisième a motivé les deux premières. Vous voyez, voilà, quand on est tout seul, on n'ose pas. Mais dès lors que voilà, on se porte les uns les autres, ça fonctionne. J'en suis sûr que ce matin, on n'aurait eu qu'une sœur, une petite sœur des pauvres à venir parler, ça aurait été moins bien. Parce qu'être à deux, et on a vu, hein, la sœur Birgitta prenant le micro, la sœur Marie Colomba reprenant le micro, voilà, c'était vivant. Il y a eu une émulation parce qu'elles étaient à deux. Alors ceux qui étaient là, vous pourrez confirmer. Voilà. Et vous pouvez confirmer que les petites sœurs sont aussi prolixes. Voilà. Une fois qu'on est là, je ne sais pas ce qui se passe, dès qu'on est à Cancale, on a envie de parler. Et puis voilà, Jeanne Jugan délie les langues et on parle. Et on ne s'arrête plus. Donc voilà, revenons donc ces lépreux, ils partent. Alors vous êtes lépreux, vous avez eu des doutes, puis vous marchez. Et qu'est-ce qui se passe? Vous constatez que ces mains que vous ne sentiez plus du fait de la lèpre, eh bien il se passe quelque chose. Vous sentez comme si la puissance vitale de Jésus commençait à rejoindre vos mains, à rejoindre le bout du pied. Vous marchez avec plus de facilité. Et puis vous regardez vos mains, qu'est-ce qui se passe? Elles sont toutes douces. Donc j'en suis sûr que les lépreux ont dû mettre leurs mains sur le visage, et là ils constatent quoi? Que la peau est toute douce, une vraie peau de bébé. Voilà, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Alors dans ces 10 lépreux, c'est l'évangile, je ne fais que la paraphraser, il y en a 9 qui vont aller au temple pour faire constater leur guérison. Alors ils doivent se dire intérieurement, on a vraiment eu raison d'aller voir Jésus, et puis maintenant on va constater notre guérison, et qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner à la vie d'avant, comme si de rien n'était. Voilà, ils doivent se dire vraiment, on a eu vraiment raison de lui faire confiance, ça marche. Et puis voilà, ils vont oublier, ils vont repartir. Et il y a ce 10e lépreux qui revient, parce qu'il est animé du plus beau des sentiments qui soit, c'est celui de la gratitude. Et moi je m'interroge, souvent me concernant, et je vous pose la question, de quel lépreux sommes-nous le plus proches? Est-ce que nous sommes plus proches des 9 lépreux ou du 10e lépreux? Alors souvent vous pourriez me dire, oui mais pour le lépreux c'est facile, parce que quand même il a vécu une guérison extraordinaire. Si j'ai une terrible maladie et si je suis guéri, c'est évident que j'irai rendre grâce au bon Dieu. Je dirai des messes, je mettrai plein de cierges, voilà. Mais malheureusement, moi, je n'ai pas vécu une guérison aussi miraculeuse que celle du lépreux, donc ça m'est plus difficile. Alors, arrêtons-nous quelques instants. Sommes-nous si certains que cela, que nous n'avons pas été guéris de manière extraordinaire par le bon Dieu? Moi, je médite souvent une phrase du père de la chirurgie. Comment s'appelle le père de la chirurgie en France? Rappelez-moi son nom. On est au XVIe siècle, il s'appelle Ambroise Paré. Et Ambroise Paré avait une formule que je trouve magnifique, il disait « Je pense, Dieu guérit ». Alors, quand il dit « je pense », ce n'est pas le cogito cartésien, ce n'est pas le verbe penser, c'est le penser au sens de pansement. Je pense, je soigne, Dieu guérit. Qu'est-ce que dit Ambroise Paré? Ambroise Paré a cette certitude que Dieu passe par ses mains pour soigner, pour guérir. Et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui. Dieu, pour agir, passe souvent par des causes secondes. Par exemple, pour nous guérir, il passe par les mains d'un chirurgien, il passe par les mains d'un médecin, il passe par les mains d'un psychologue, il passe par les petites sœurs des pauvres qui vont écouter un résident. Vous voyez, Dieu passe souvent par des causes secondes. Alors, je nous invite, pour nous mettre à l'école de ce lépreux qui sait rentrer dans cette démarche de gratitude, apprendre à dire merci. Et en fait, à réfléchir, qu'est-ce qui est le plus miraculeux, le plus extraordinaire? C'est que Dieu guérisse ou que Dieu choisit de passer par moi pour guérir? Qu'est-ce qu'il y a de plus extraordinaire? Je vous interroge. Que Dieu guérisse, c'est normal, c'est Dieu. C'est lui qui a tout créé. Donc, c'est somme toute assez logique que Dieu guérisse. Mais qu'il décide de passer par moi, avec tous mes péchés, avec toutes mes fragilités, avec toutes mes faiblesses, pour guérir, c'est encore plus extraordinaire.
Donc le lépreux, ce 10e lépreux, m'invite vraiment à rentrer dans cette démarche de gratitude. Oui, oui, à chaque fois que je vais voir un médecin, je devrais venir à Cancale mettre un cierge en disant merci Seigneur. Et je vais venir à la messe en semaine pour dire merci Seigneur. Voilà, je vais le remercier pour cette guérison. Et allons un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il y a de plus extraordinaire? Je vais vous poser une question encore pour vous maintenir éveillé. Qu'est-ce qui mérite le plus de reconnaissance, de louange? Est-ce l'ingénieur qui a conçu un moteur ou le mécanicien qui le répare? Qu'est-ce qu'il y a de plus extraordinaire? Qu'est-ce qui mérite le plus de reconnaissance? Qu'est-ce qui est le plus compliqué? C'est concevoir un moteur ou le réparer? Dites-moi. C'est bien sûr concevoir un moteur. C'est beaucoup plus compliqué que de le réparer. Alors réparer, c'est déjà extraordinaire, mais le concevoir. Donc pour moi, ce lépreux m'invite aussi à goûter à cette vie qui est la mienne, à prendre conscience que si je suis là, c'est que c'est Dieu qui me maintient dans l'être. Donc peut-être que le lépreux nous invite aussi à rentrer dans cette démarche de gratitude pour le simple fait d'exister. Est-ce que vous goûtez, est-ce que vous savez dire merci au fait d'être là aujourd'hui? Il y a ce soleil, cet après-midi, en début d'après-midi, on va partager ce repas dans les jardins du presbytère. On va dire merci parce qu'on écoutera Monseigneur Dornelas. On va prier ensemble. Et pour certains d'entre vous, vous serez à Port-Mer, au verger, en train de goûter à cette mer un peu fraîche, mais vivifiante, à vous retrouver en famille, mais voilà, goûter à la vie. Merci Seigneur pour cette vie que tu m'as donnée. Merci de me maintenir actuellement dans l'être. Souvent, on se rend compte de cela. À quel moment? C'est quand la maladie nous frappe, quand on se rend compte qu'on a du mal à marcher, quand voilà, on sent une douleur en nous, on se dit, mince alors, si j'avais su, j'aurais dû goûter, savourer cette vie qui était la mienne quand j'étais en bonne santé. Vous voyez, pour moi, le 10e lépreux nous invite à remercier le Seigneur pour le fait d'être ici, ensemble. Alors pour conclure, dernière idée très courte, c'est que nos lépreux, aujourd'hui, nous invitent aussi, et surtout le 10e, à rentrer dans cette démarche de gratitude et à savoir dire merci, et pour essayer de, à se dire que merci Seigneur, je suis là, tu m'as donné la vie. Et quand j'apprends à dire merci, je découvre quoi? Que s'il y a un don, il y a un donateur. Je découvre, parce que je suis là, que Dieu m'a donné la vie. Et c'est un cadeau magnifique qu'il m'a fait. Moi, j'aime toujours regarder quand on fait un cadeau à un enfant, la joie qui est la sienne de déchirer le paquet. Vous avez déjà vu des enfants, hein, rien que de déchirer le paquet, ça les rend déjà heureux. Apprendre à être dans cette logique du don. Malheureusement, nous sommes dans une société de la logique du dû. Tout est normal. Et donc, on passe son temps à râler. Eh bien, rentrons dans cette logique du don. Apprenons à dire merci. Et j'en ai trouvé un très beau témoignage chez Claire de Castelbajac. C'est une belle figure, moi qui me nourrit beaucoup. Elle a 9 ans. Elle a 9 ans, la petite Claire, et elle veut faire un cadeau à sa maman. Et elle accompagne son cadeau d'une petite carte. Je lis Claire de Castelbajac. Ma bien chère maman chérie, je vous remercie. 1. D'avoir permis à votre petite fille Claire de jouer dans la neige. Prix 10 baisers. De me donner à manger et des habits. Prix 20 baisers. De me faire 1000 tendresses le matin en m'éveillant et le soir en me couchant. 50 baisers. De m'avoir fait chrétien et enfant de Dieu par le baptême, ça c'est vraiment très précieux, ça vaut 1000 baisers. Total, 1080 baisers, 9999 caresses, 11 079 tendresses. Alors, maintenant on va se représenter la petite Claire. Voilà, elle a sa carte, vous êtes Claire. Qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de vous rappeler toutes les occasions de dire merci à votre maman, à votre famille. Alors vous cherchez. Et quand on repense à quelque chose d'agréable, qu'est-ce qui se passe? On sourit et on le revit. Pensez à quelque chose d'agréable là. La fin de l'homélie. Ah, ça va être génial. On est tout proche de la fin de l'homélie.
Et déjà, vous savourez, vous ressavourez, vous regoutez à la joie que vous avez vécue. Ou vous pensez à la joie que vous allez vivre. Vous voyez, ça la démultiplie, puisque ça la rend présent. Et puis, voilà, vous êtes clair, vous reprenez le point de votre journée et vous découvrez des occasions de dire merci qui vous avaient peut-être échappé quand vous les avez vécues. Mais parce que vous vous êtes arrêté, dire « Ah mais oui, il y a eu ça, et ça c'est extraordinaire ». C'est très juste, vous êtes d'accord avec moi? Voilà, apprendre à dire merci. Et plus j'apprends à dire merci, plus je trouve des occasions de dire merci, et plus je revis cette joie qui est la mienne. Vous voyez, j'en suis sûr que ce 10e lépreux, il est plus heureux que les autres. Et pour vraiment conclure, je vous laisse avec cette parole de Sainte Thérèse, cette fois-ci. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Ce qui attire le plus les grâces du bon Dieu, c'est la reconnaissance. Car si nous le remercions d'un bienfait, il est touché et s'empresse de nous en faire 10 autres. Et si nous le remercions encore avec la même effusion, quelle multiplication incalculable de grâces! J'en ai fait l'expérience, essayez et vous verrez. Plus j'apprends à dire merci au bon Dieu, plus il me fait de cadeaux. Et comme l'avait très bien noté la sœur Marie Colomba, c'est le cas avec le 10e lépreux. Pourquoi? Il vient dire merci à Jésus pour la guérison physique de la lèpre. Et qu'est-ce que lui dit Jésus? En retour, un cadeau encore plus merveilleux que la guérison de la lèpre. C'est quoi? Relisez votre texte. Je ne l'ai plus sous les yeux. C'est quoi la phrase? Vous ne lisez pas la phrase là. Moi, je l'ai plus sous les yeux. C'est quoi la dernière? Le plus beau cadeau qui soit que Jésus fait au 10e lépreux, c'est quoi? Va. J'entends pas en fait, parce que j'ai plus le texte moi. Va et ta foi t'a sauvé. Vous voyez, un cadeau encore plus merveilleux que la guérison physique. Parce que c'est bien d'être guéri physiquement, mais on va retomber malade. Puis on va bien finir par mourir. Le véritable cadeau que le bon Dieu veut faire, c'est pas une simple guérison physique. Alors il le fait, mais c'est quelque chose d'encore plus précieux, c'est le salut, c'est le paradis, c'est le ciel. Voilà ce que le Seigneur donne à ce 10e lépreux. Pourquoi? Parce qu'il a su dire merci. Alors, sachons aujourd'hui dire merci. Ce soir, vous ferez le bilan de toutes les occasions de rendre grâce au bon Dieu. Et j'en suis sûr que le Seigneur vous dira, ce soir, va, ta foi t'a sauvé. Amen.